Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. C'est avec plaisir que je vous retrouve après des vacances bien méritées pour cette nouvelle rentrée 2023-2024. Je commence cette première émission de l'année en souhaitant à tous les personnels, à tous les enseignants, à tous les AESH, à tous les élèves et à tous nos enfants une bonne rentrée pour cette nouvelle année, en espérant qu'ils vont pouvoir apprendre de nouvelles choses et développer leurs compétences. Et pour cette première émission de l'année, j'ai le plaisir de retrouver une association avec laquelle vous avez été habitués l'année dernière et puis l'année d'avant aussi, qui a fait son petit bonhomme de chemin et qui revient aujourd'hui donc nous parler de leur nouvelle manifestation qui aura lieu ce samedi 19 août 2023 au Blue Bayou de l'étang salé. Et c'est avec toujours honneur et plaisir et avec beaucoup de fierté puisque j'ai été nommée marraine de cette association que je reçois, l'association Handicap Solidaire. Bonjour Denise. Bonjour Jessica, merci en tout cas d'avoir accepté d'être la marraine de Handicap Solidaire. Quelle fierté pour nous. Ah bah écoute, quand on cumule plusieurs handicaps invisibles, bah pourquoi pas, hein. Donc je me suis dit que c'était une belle mission et puis qu'on avait commencé ensemble la première émission et que c'était normal, donc je continue le petit bonhomme de chemin avec vous. Alors comment ça va donc après ces vacances? Ça va très bien puisque nous avons dans un premier temps une bonne nouvelle à annoncer à tout le monde. Tipa Tipa nous va arriver. Le projet de la friperie a été validé et retenu par le département. Nous avons donc le soutien et le financement du département pour la mise en place du projet Friperie, donc le lieu de vente de vêtements d'occasion où nous allons embaucher exclusivement des personnes en situation de handicap et évidemment le lieu de vie qui sera associé, un lieu de vie où on pourra mettre en place des groupes de parole, des ateliers, l'art-thérapie notamment, une boîte à livres, également le jardin partagé et le frigo solidaire. En tout cas, c'est en bonne voie. Merci à tous. Bravo et toutes nos félicitations. C'est vrai que vous étiez venu sur la dernière émission donc pour présenter le projet Friperie. Donc, tu étais en compagnie de Frédéric, qui lui était venu aussi nous parler de tout son investissement et de ce que lui souhaitait mettre en place une fois que le projet serait adopté. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Merci à tous. Merci à Frédéric. Merci aux nombreuses personnes qui nous ont soutenus dans la logistique. Je pense par exemple à Mégane qui a pris le relais lorsque les personnes avaient des difficultés pour voter. À tout le monde, vous tous qui avez voté pour ce projet, merci. Notre projet est aussi le vôtre, justement. Alors Denise, donc un projet qui s'est concrétisé et qui est annonciateur donc de futurs projets. Donc là, comme je le disais en amont, donc il y a un projet, une manifestation qui est prévue donc ce samedi. Alors qu'est-ce que c'est? Donc et on va essayer de voir donc à l'écran donc l'affiche qui apparaît, la journée donc du handicap invisible. Alors Denise, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est en effet ce samedi 19 août à Blue Bayou à l'étang salé. Merci à la ville de l'étang salé pour son accueil. Et c'est ce qu'on appelle la journée du handicap invisible, mais pas que, puisque nous allons parler, sensibiliser, mettre des mots sur ce qui ne se voit pas, le handicap invisible, mais pas que, puisque nous allons également parler du handicap visible, de diverses pathologies. Et nous avons au cours de cette journée plusieurs associations, une vingtaine, qui vont tenir des stands d'information, de sensibilisation. Nous avons également des artisans qui vont venir nous faire découvrir leur savoir-faire, des personnes auto-entrepreneurs, des petits vendeurs également qui seront là. Tout le monde va venir mettre la main ensemble, comme nous l'a dit, des artistes peintres. Je pense là à notre parrain Cédric Padré, qui va exposer une exposition donc des artistes peintres, d'un photographe, notre Dallon Frédéric, qui va exposer ses photos, des instruments de musique qui seront exposés avec Maoul qui sera là, diverses interventions, des ateliers également, toujours pour parler, communiquer, mettre des mots, avec l'atelier Fond de Care de Gaël, notre parrain également. Qu'est-ce qu'on a également? On a également le défilé des personnes en situation de handicap et 3 tables rondes. La première, handicap et sexualité, avec Marie, notre psychosexologue, trésorière de l'association, qui va animer cette table ronde en partenariat avec Intimagir. Une deuxième table ronde, handicap, emploi et formation,
animé par Stéphane Albora, éducateur spécialisé, secrétaire également de l'association Handicap Solidaire. Et la dernière table ronde intitulée L'art-thérapie comme outil de résilience, animée par des professionnels art-thérapeutes et principalement portée par des étudiants du DU, diplôme universitaire, personnes experts en situation de handicap. Voilà, des animations, un lotokin également, animé par Monsieur Jans d'une association qui va venir avec des seniors. Donc on est là toute la journée, de 8h30 jusqu'à 16h30, un petit peu après, pour vous accueillir, parler du handicap, mais pas que. Ah bah, on a vu, hein, donc là, tu es toujours tout le temps bien entourée, je dirais. Hein, et être bien entourée parce que tu n'es pas venue toute seule. Bonjour Mika. Bonjour. Alors Mika, est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu pour nos téléspectateurs? Oui, alors je m'appelle Mika et je viens du Tampon. J'ai été diagnostiquée fibromyalgique depuis plus d'1 an. Donc, j'ai arrêté d'exercer mon métier. C'était quoi ton métier d'avant, si alors, c'est pas indiscret? j'étais auxiliaire de vie sociale. D'accord, donc un très beau métier toujours dans le social. don de soi et puis la générosité. Et alors donc Mika, toi, comment tu interviens au sein de l'association Handicap Solidaire? Alors, j'interviens en tant que bénévole. D'accord, donc là tu es en train de fignoler un peu les préparatifs, je dirais, donc de cet événement. Oui, plus spécialement sur le défilé. Ah, un défilé. Alors ce défilé-là, il a un nom. Il a un Oui. nom bien particulier. Oui, un très beau nom. Alors c'est-à-dire Alors, ce défilé s'intitule Tomber, lever. tomber, lever, courir, cachette, non? On aurait pu dire ça, c'est un proverbe créole. Alors tomber, lever. Alors est-ce que tu connais un petit peu la signification et pourquoi vous avez choisi d'appeler ce défilé-là tomber, lever? Alors, pour moi, tomber, lever, ça signifie quand on a une pathologie, qu'elle soit visible ou invisible, eh ben, à une période, on tombe Pour Et- mieux se relever. pour pouvoir mieux se relever. C'est ça, c'est ça. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a de l'espoir quelque part. Il faut garder espoir, se dire, bon, ben voilà, on rencontre un obstacle, on trébuche, et puis à un moment donné, on finit par se relever. Alors, un défilé, comment il s'organise un petit peu ce défilé-là, alors? Alors, on aura, ce défilé se déroulera vers 15h Mhm. au Blue Bayou et ça sera sur 3 tableaux avec 3 musiques différentes et 3 tenues différentes. Et alors, du coup, Mika, pour un défilé, il faut des mannequins. Qui sont Oui. ces mannequins? Alors, moi, Première, donc notre premier mannequin donc, officiel, femme, donc c'est toi, donc oui. oui. Alors, pour moi, c'est très important de faire ce défilé parce que j'ai un message à faire passer pour sensibiliser les gens sur l'handicap invisible, un handicap qui n'est pas vraiment reconnu, Ouais. entre guillemets. Parce que pour moi, ça a été mon cas. J'ai pris du temps à accepter le diagnostic et je me suis retrouvée toute seule face à ça. D'accord. Et par la suite, j'ai rencontré Denise avec son association qui m'a permis de me relever. Je le vois et ce qu'on disait en off donc pour Mika, donc c'est une première à la télé et je vois que tu te débrouilles très bien, hein, donc Merci. une première et puis ça va annoncer d'autres et puis après tu reviendras et tu prendras l'habitude, hein, donc là je vois que l'espère. pour l'instant tu te débrouilles très bien et je pense qu'on va continuer sur cette lancée. Donc on disait un défilé de mannequins, donc des mannequins je dirais spéciaux, hein, c'est ça, spécial, Ouais. des mannequins qui sortent un petit peu de l'ordinaire et Ouais. qui ont des messages à faire passer. Et ce qui est génial, c'est qu'on a aussi donc Josué qui est sur notre plateau et qui lui aussi est un mannequin. Bonjour Josué. Bonjour à tous. Alors donc Josué, donc en off, donc tu m'as dit que toi tu étais un mannequin. Alors, effectivement, je suis mannequin dans l'équipe de Michaela.
À savoir que Michaela elle a bien décrit le programme de notre petit défilé, hein, donc il va être en 3 tableaux. Premier tableau, on va surtout monter l'image de la personne qui, suite à un événement du courant de la vie, Mhm. qui était arrivé au plus bas de tout ça. Un deuxième tableau où la personne commence vraiment à reprendre goût à la vie. Et au troisième tableau, vraiment de voir que la personne a une estime de soi-même et du regard des autres et elle arrive à accepter tout son handicap et d'avancer. D'accord. Et pourquoi il était important pour toi de participer à ce projet? Alors, il est vrai que j'ai été sollicité par Denise parce qu'on est vraiment dans un groupe de travail au niveau de la formation qu'elle a présenté tout à l'heure, le PESH. On a un groupe de travail par rapport au PESH en lui-même. Et du coup, cette journée va nous permettre, avec des messages, de pouvoir travailler sur notre thème de travail du diplôme. Et une question que tout le monde se pose, ça te stresse? Tu es Oh. stressé? Pas du tout. Au contraire, ça me fait plaisir parce que je sais que dans ce défilé, il y a aussi bien des femmes, des hommes que des enfants. D'accord. Différents types de handicaps présentés et chacun pourra faire passer le message et son ressenti. Et toi, quel est le message que tu souhaites faire passer en Donc, exclusivité? Parce que je dis bien que les personnes, s'ils veulent donc venir voir ce défilé, il faut qu'elles se déplacent donc au Blue Bayou où vous attendra Denise et tous les bénévoles des associations qui seront présentes, donc une vingtaine comme tu le disais, donc ce samedi 19 août à partir de 8h30, donc au Blue Bayou. Ton message alors du coup, alors Josué? c'est vrai que cette journée est exceptionnelle, hein, exceptionnelle parce que quand je regarde Denise Le Dormeur qui nous a organisé, ramené vers cette journée, a chapeauté toutes les équipes, tout le travail, toute l'organisation. Après, c'est vrai elle a délégué un petit peu les missions, mais le travail en lui-même, il est là. Et moi, vraiment, cette journée va me permettre de pouvoir présenter et au moins de faire passer le message que le handicap, invisible ou visible, il est présent. Le regard des autres n'est pas celui qui va nous permettre d'avancer le plus. C'est vraiment l'estime de soi et le bien-être. D'accord. Super. En tout cas, c'est bravo, hein, parce que Pour moi-même, avoir été pendant 12 ans employé dans une société d'hospitalisation à domicile, d'être de l'autre côté de la barrière, je me passe aujourd'hui du côté patient et je vois le monde différemment. Et est-ce que pour toi, ça a été compliqué à gérer ou pas du tout? C'est-à-dire que le plus dur, c'était de l'acceptation. Comme disait. Alors, l'acceptation du handicap, c'est vraiment le plus dur pour le patient, enfin. Et c'est vrai que moi, j'ai eu cette aptitude dans tout ce que j'entreprenais, d'avoir une adaptation très rapide, une acceptation beaucoup plus facile aussi, ce qui a permis de pouvoir me lancer dans pas mal de projets. Et c'est la première fois que tu vas défiler devant des personnes? Ça va être la première fois. Alors, Denise m'avait demandé d'avoir plusieurs coiffures. Ça va être compliqué. Alors, j'avais pensé le moite-moite à certains moments, raser la moitié, mais non, ça va être compliqué, quoi. Ah, quoi que ce serait peut-être moderne. Alors, Hein. je vais peut-être faire une surprise. On va peut-être faire une surprise. Je ne vais pas annoncer de débarquer avec une perruque parce que c'est une surprise. Non. Donc, voilà. Non, il faut que les gens ils se déplacent de toute l'île pour venir voir ce beau défilé. Et toi, Michaela, donc toi aussi, pareil, c'est une première pour toi de défiler ou pas du tout? Oui, c'est une première. Et alors, comment tu te sens? Donc, on est à J-1, quelque part. Mode cool. Ah, voilà, cool. Détente. Oui. Et pour moi, ce défilé-là, c'est un défi personnel. Premièrement, passer ce message-là, parce que souvent, les gens ne comprennent pas ou ne savent pas que ce handicap-là existe, le handicap invisible. Ouais. On en a fait plusieurs émissions, en tout cas, hein, pour essayer de sensibiliser le maximum de personnes donc, sur tout ce qui est handicap invisible. On a fait quelques émissions, notamment pour parler de l'inclusion des personnes porteuses de handicap dans la société. Et c'est vrai que quand on observe, on a encore du boulot sur les planches. Hein. Donc, c'est sûr. Et c'est vrai que le défilé, c'est vrai que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Alors pour toi, comment tu appréhendes un petit peu la samedi? À la cool. À la cool. Tu vas pas te stresser. Et tu fais que du défilé ou bien tu as également d'autres missions? Alors je supervise un peu le déroulement du défilé.
D'accord. C'est-à-dire le déroulement. Qu'est-ce que tu, concrètement, tu habilles, tu déshabilles, Alors, tu gères le stress des mannequins. je pense que je m'adapterai face à toutes les situations, tous les imprévus qu'il pourrait y avoir. De toute façon, tu auras du temps parce que si ça commence qu'à 15 heures, Du temps, pas vraiment, parce qu'en fait, il faut se dire que Mika est mobilisée dès 6 heures du matin, puisque nous arrivons sur le site à 6 heures du matin. ouais, ouais. Elle a quand même un départ prévu à 5 heures sur le tampon pour assurer un covoiturage d'une autre personne en Ouh. situation de handicap. Donc, c'est vrai qu'on y sera, en effet, pour le défilé à 15 heures, mais depuis 5 heures, on sera en action pour assurer ce moment très important. J'ajouterai un petit mot sur ce thème du défilé tombé levé, ce choix de nom au défilé. Oui, comme ce mot le dit, on tombe, on se relève. On tombe, on se relève, c'est un petit peu, pour moi, beaucoup ce que dit Boris Cyrulnik en employant le terme de résilience. Et pour moi, le mot résilience, c'est pas mon racine, mais tu ressens pas forcément le sens que nous peut percevoir, en tout cas là, avec ce terme de tomber levé. Et souvent, justement, quand nous tombe, n'a quelqu'un. Souvent, c'est nous tout seuls, mais il y a aussi des cas où c'est l'autre. L'autre, la famille, l'ami, la personne, l'association, l'institution que va tendre à nous la main, et ce geste que va permettre à nous de rebondir. Et justement, c'est ce qui sera mis en avant sur le tableau 2. Certaines personnes, certains mannequins vont défiler avec l'aidant qui accompagne au quotidien ou de manière occasionnelle. Alors, on va revenir un petit peu sur peut-être l'organisation. Comment ça se prépare une manifestation comme ça, Denise? Alors, cet événement était quand même très exceptionnel puisque nous n'avons pas prévu de le faire. Il s'agissait d'une visite où je visitais le lieu lors d'un événement au sujet de l'autisme. J'ai eu le plaisir de rencontrer de nouveau un ami qui était au lycée avec moi, en BTS, qui m'a dit qu'il est le responsable du site. Pas tomber dans l'oreille d'une Ah sourde. ben ça, d'emblée, je lui ai dit, ça tombe bien parce que par moment, je fais un événement. Il m'a interrogé si j'avais un événement de prévu. Spontanément, je lui ai dit oui, alors qu'il n'y avait rien de prévu. Mais il m'a dit qu'il n'y avait aucune date de disponible sur le site avant l'année prochaine. Et après réflexion, il me dit, si, il y a quelqu'un qui vient de désister. Je lui ai répondu toujours de manière spontanée, ok, cette date, ce sera notre date et l'événement de handicap solidaire, tout en sachant que je ne savais pas qu'est-ce qu'on allait mettre en place. D'accord. Le lundi, j'ai l'appel qui me confirme que cette date est disponible et on lance un événement en mobilisant, on se dire qu'est-ce qu'on pourra créer. Au départ, on voulait mettre en place une journée de sensibilisation uniquement avec des associations. On s'est ensuite dit, 8h30 jusqu'à 16h30, 17h, handicap, ça fait peut-être un peu lourd. Pourquoi pas associer des artisans? Il s'avère que la majorité des artisans qui seront sur le site sont concernés par le handicap invisible. Ils sont eux-mêmes porteurs ou connaissent quelqu'un, sont des aidants, ils connaissent quelqu'un concerné par la pathologie. Donc, ils vont être là sur le site et on a ajouté nos parrains pour des expos et tout ça. Et on aura le plaisir également d'accueillir notre deuxième marraine, Nicole d'Ambreville, qui sera là samedi avec nous. Voilà, donc en parlant de parrains, donc on a Cédric Padré, dont on va avoir quelques tableaux donc qui vont apparaître aux écrans là, donc qui va venir donc faire une exposition. Cédric Padré qu'on avait reçu également sur le plateau du journal des associations et dont on voit à l'écran à l'instant donc quelques tableaux, donc qui va présenter une exposition sur quoi? Alors finalement, cette exposition va être constituée des œuvres de plusieurs peintres, donc Cédric Padré, on a également Xavier Filou, Corinne Malbroucou, plusieurs, j'en oublie certains. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'ils vont mettre également en place un atelier où des personnes en situation de handicap vont pouvoir s'exprimer, et notamment Mika, qui nous avait interpellés, puisque nous avons déjà une œuvre où certaines pathologies invisibles sont mentionnées, et la fibromyalgie n'y est pas. Donc, samedi, venez nombreux, venez vous exprimer, réaliser cette œuvre où nous allons inscrire notamment la fibromyalgie, mais bien d'autres pathologies invisibles, le handicap invisible. Mika, donc toi, tu vas participer donc à la table ronde aussi, donc d'après ce que vient de dire Denise. Donc tu vas causer. Tu vas faire quoi? Principalement, je vais écouter ce qu'il y a à dire
euh, pour les intervenants qui vont venir à la table ronde. Mais parler de ta maladie. Par la suite, je m'exprimerai sur la fibromyalgie et aussi sur la dépression. D'accord. Oui, tout à fait, parce qu'au cours de cette journée, il faut aussi souligner que de nombreuses personnes porteuses de handicap visibles ou invisibles vont témoigner tout au long de la journée. Nous avons les marraines de notre association qui peuvent aussi témoigner sur l'endométriose. Nous avons Monsieur Sevagami qui sera présent et va tenir un stand d'initiation au braille, qui est, comme lui-même dit, aveugle. Donc, il sera là également avec nous, va aussi participer à notre défilé. Nous avons également Mathias qui n'entend pas, et diverses personnes en tout cas qui vont témoigner et nous partager avec nous finalement la réalité d'une personne en situation de handicap. Alors, et toi, Josué, en plus d'être mannequin sur le défilé Tomber levé, donc ce samedi 19 août, est-ce que tu apportes une autre contribution à la journée? Tu aides sur d'autres choses? Oui, il y a un gros travail qui a été mis en amont avec Denise et tout notre petit groupe de la formation. Parce que c'est vrai qu'il y a cette journée qui est très importante et on a un petit travail derrière parce que cette journée va être présentée aussi l'art-thérapie comme outil de résilience. Donc, c'est un peu les 3 tableaux qui sont réunis. Et par rapport à notre travail, notre plaidoyer, notre défenseur qu'on doit présenter à la formation, il y aura un bouillon morome qui sera mis en place. Il y aura un carré bâton morome, la morue, pomme de terre. Et donc, du coup, j'ai levé la main. Denise a dit, OK, c'est toi qui vas le faire. Ah d'accord, donc faudra préparer le ventre aussi pour venir manger, pour venir goûter. On va dire venir goûter. Je ne vais pas servir un plat à tout le monde. Voilà. En tout cas, Josué, si tu avais un message à faire passer aux personnes qui encore restent dans le fait noir, qui n'osent pas justement parler de leur maladie, de leur handicap, quel est le message que tu leur passerais? Alors c'est vrai que j'ai toujours dit que il faut avoir énormément de tolérance dans la vie, de tolérance dans tout ce qu'on fait, qu'on soit porteur de handicap ou non, il faut avoir de la tolérance. Et c'est vrai que il faut tolérer tous ces patients, toutes ces personnes qui ont un handicap, qui n'osent pas se libérer de la parole, qui n'osent pas dire ou annoncer ou dénoncer. Et bien au jour d'aujourd'hui, dites-vous que vous trouverez toujours quelqu'un, soit une association, soit un adhérent, soit quelqu'un participant à l'association, qui pourra entendre et écouter ce que vous aurez à dire et transmettre sûrement votre message. En tout cas, moi, c'est avec plaisir. Le but réel, c'est de transmettre le message. Et moi, en tout cas, c'est avec plaisir que je viendrai te voir défiler donc ce samedi 19 août avec plaisir au Blue Bayou, à l'étang salé. Et toi, Mika, quel serait ton petit message en quelques mots? Alors, mon message rejoint un peu celui de Josué. C'est pour dire aux personnes qui sont diagnostiquées de pathologies, que ce soit visibles ou invisibles, ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls. Et peut-être surtout, parlez-en. Parlez. Il y a des personnes qui sont là pour vous écouter. Voilà. Super, bravo. En tout cas, moi aussi, je viens de toute façon pour cette journée-là. Je filmerai si tout va bien donc pour Télé Créole. Denise, le dernier mot pour toi? Le dernier mot, moi, j'aimerais accentuer sur la table ronde, la dernière table ronde de la journée, l'art-thérapie comme outil de résilience. On dit souvent, notamment pour les personnes concernées par le handicap psychique, que le médicament ne suffit pas. Il y a un intervenant de métropole qui a même dit que le traitement, c'est la cerise sur le gâteau. Et lorsque j'ai interrogé ce professionnel, je voulais savoir, c'était quoi ce gâteau finalement? On m'a dit, le gâteau, c'est tout ce qu'il y a autour, la psychoéducation, les diverses activités qu'on pourrait proposer aux personnes en situation de handicap psychique, l'art-thérapie notamment. Il est bon de souligner qu'à La Réunion, cela n'est pas proposé. Pourquoi? Manque de moyens. Lorsqu'au sein de l'association, nous perdons une personne atteinte par un handicap psychique, suite à un mal-être, une crise cardiaque liée à la maladie, je m'interroge. Qu'est-ce que nous pouvons faire à l'heure actuelle pour que nous puissions reconnaître l'art-thérapie et bien d'autres prises en charge? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant que citoyens? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'élus, en tant que collectivité, en tant que médias, pour que cela soit pris en compte?
que l'art-thérapie et d'autres techniques soient vraiment considérées comme un complément de la prise en charge. Que nous ne soyons pas, nous réunionnais, porteurs d'un handicap psychique, à bénéficier uniquement de cette cerise sur le gâteau. Et lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a un fait divers, par contre, là, c'est médiatisé. Par contre, on entend les critiques. Nous, personnes en situation de handicap, forcément, on a des jugements. On a un regard blessant qui rend difficile l'acceptation et le vivre dans cette société d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais, s'il y a des gens qui nous écoutent, nous dire comment, justement, ça va être important, hein, on aura Télé Créole samedi, justement, là, pour dire que l'art-thérapie est un outil de résilience, mais par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire quand on sait que 20% de personnes bipolaires, par exemple, meurent par suicide? Quelles sont les actions, concrètement, que nous pouvons mettre en place? Et c'est sur ces belles paroles donc je vais donc terminer cette émission et je vais inviter donc le maximum de Réunionnais à se déplacer ce samedi 19 août 2023 sur le site du Blue Bayou à l'Étang Salé à partir de 8h30 pour retrouver donc les actions que vont mettre en place Handicap Solidaire et d'autres associations. À venir voir ce défilé où vous aurez Michaela et Josué donc qui vont défiler pour la bonne cause et faire passer le message. Et donc, ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous. Et on se retrouve samedi. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguéry. Je répondrai à vos messages dès que possible. Donc, les créneaux sont ouverts pour toutes les associations. Vous m'envoyez un MP et je vous calerai donc une émission. Je vous dis à bientôt sur Télé Créole et je vous souhaite une agréable fin de journée.